après, le soir des événements du 28 septembre, il y a eu des interpellations. Et ces interpellés-là, il y en a qu'on avait mis à la disposition des services spéciaux pour identification sommaire. Vous savez bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous aviez fait partie de l'équipe de cette identification sommaire? S'il y a eu des interpellations qui ont fait l'objet d'identification sommaire, moi je ne sais pas. Ce n'est pas ma question. Je ne faisais pas partie. Parce que quand vous dites que est-ce que vous faites partie comme si ça a existé à ma présence, quoi. C'est comme ça que j'ai compris, monsieur le procureur. Je continue. Vous aviez néanmoins des violons chez vous là-bas, non? Garde la vue, oui. Les violons, vous pouvez me les décrire? Garde la vue, c'est une chambre comme ça, devanture, on met des persières. Des persières pour qu'on puisse les voir. C'est comme, monsieur le procureur, c'est comme dans les autres compagnies, dans les autres brigades. C'est comme ça. Est-ce que l'un de ces violons-là, ce n'était pas un conteneur qui avait été... on ne se servait pas d'un conteneur pour la circonstance? Non, non, non. Vous êtes sûr? Non. Vous êtes sûr? En tout cas, à ma connaissance, non. Vous êtes sûr? Tous les violons que nous, on utilisait, c'était des chambrettes. Non. Je ne peux pas me permettre de mettre quelqu'un dans un conteneur. Non. Pourtant, ça existait au camp. Ah, si ça existait au camp, en tout cas, moi, à ma connaissance, chez nous, non, je n'ai pas vu. Pourtant, le camp est très vaste. Je sais. Mais il n'y a pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Ceux qui faisaient des enquêtes préliminaires, il n'y en avait pas beaucoup. Ou bien vous en connaissez d'autres? Ah, quelqu'un a dit, même si l'autre, il faisait des enquêtes là-bas du domaine et consort. Qui c'est? Issa. Vous avez dénoncé ça ici, tout le monde l'a dénoncé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les enquêtes régulières. Voilà, moi je parle de la normalité. Voilà, justement. On fera tout le temps ici, je ne vous parlerai pas de ce secrétariat-là. Non. Oui. Parce que pour moi, il ne doit pas y avoir une justice parallèle. Voilà. Voilà. Dans aucun pays au monde, ça n'a existé, donc je n'en parlerai pas. Merci. Je vous parle de ce qui est régulier, de ce qui est normal, de ce qui est légal. Affirmatif. Voilà. Je demande si il y avait une autre unité d'enquête autre que la vôtre. Je ne connaissais que la mienne. Bien. Donc vous êtes formel que des personnes privées de leur liberté, qui avaient été interpellées lors de ce meeting-là, ne vous avaient pas été présentées pour une enquête sommaire. À ma connaissance, non. Répondant tout de suite à une des questions de mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais arboré un béret rouge. Vous le confirmez? Moi, je n'ai jamais arboré un béret rouge. Vous confirmez également qu'après 2008, où vous aviez été choisi comme instructeur au centre d'instruction de Kalea, vous ne vous êtes pas retourné là-bas? Non. Je suis à mesure de vous fournir la preuve qu'en 2009, je n'étais plus à Kalea, j'ai un acte. Quel est le Blaise Goumou qui partait régulièrement rencontrer le directeur par intérim de l'école de Kalea en 2009? En tout cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Non. Bien. Après le 3 décembre. Après le 3 décembre. Après le 3 décembre, oui. Est-ce que
vous n'avez pas rencontré une recrue de Caléa qui vous a demandé si vous étiez gendarme parce qu'elle ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme. Vous vous souvenez de la scène? Non. Une recrue qui m'a demandé si je suis gendarme? Non. Aucune recrue ne peut me demander ma corporation. Ça, je suis formel. Toutes les recrues que j'ai formées connaissaient que j'étais gendarme. Bien. Voilà. Est-ce que le 28 septembre 2009, au soir, vous n'avez pas entendu des cris de détresse des femmes qu'on torturait? Où précisément? Et au camp? Non. 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 Que l'intéressé en apporte les preuves pour dire que j'étais là, elle était là, en train de crier, et que je la voyais, et que je ne faisais rien. Non. À l'esplanade du palais, du stade du 28 septembre, vous n'aviez pas vu de femmes qu'on traînait? Non. Par terre? Non. Vous n'aviez pas vu de femmes qu'on tentait de violer? Non. Est-ce que vous êtes rentré à l'intérieur du stade? Non. Vous n'êtes pas rentré? Non. Sur le chemin de retour, vous êtes formel que vous n'avez croisé aucun manifestant? Je suis sorti devant eux. Ce n'est pas ma question. Je n'ai rencontré aucun manifestant. Aucun. Ils étaient restés derrière. Je n'ai rencontré personne. C'est pourquoi je suis parti en flèche. Les jours d'après, les 29 et jours suivants, qu'est-ce que vous aviez appris des événements du 28 septembre? Non. Je vous dis que ma seule source d'information, c'était à la radio, qui parlait des morts, qui parlait de viols. Et d'ailleurs, les jours suivants, monsieur le procureur, j'étais encore de patrouille le 30 septembre. Donc, je n'ai appris par qui que ce soit, parlant des cris de détresse, ou bien me dire qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, vous n'aviez pas appris qu'il y a des personnes qui avaient quitté leur famille au petit matin du 28 septembre et qui n'ont pas regagné leur domicile le même 28 et les jours suivants. Vous n'aviez pas entendu ça? Non. Pourtant, vous dites que votre source d'information, c'est la radio. Or, Oui, mais la radio... Excusez, Ok. attendez la question. Affirmatif. Vous avez des réponses préconçues? Non. Ça a tout l'air. Non. Je commence à parler, vous êtes prêt à donner une réponse. C'est comme si vous aviez des réponses préconçues. Non. Attendez la question. Ok. Et puis, voilà. Je vous écoute. Vous savez, ici, les questions ont un sens. Affirmatif. C'est de nous vers vous. Donc, vous ferez mieux d'attendre les questions et puis, pour donner une réponse. Affirmatif. D'accord? Oui. Voilà. Vous aviez dit que votre source potentielle d'information, c'était la radio. Oui. Le 28 au soir, RFI en a parlé, BBC en a parlé, nos stations de radio locales en ont parlé. Les jours d'après, on en a parlé. Je me rappelle, BBC avait un journaliste ici du nom d'Amadou Diallo qui avait fait un long reportage sur tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et c'est seulement des jours après. Et dans ce reportage, justement, il a parlé de ces portées disparues-là. Vous dites que vous n'en avez pas entendu parler? Non, je n'ai pas entendu parler de portées disparues. Les seules informations que j'ai entendues, j'ai dit ça devant le tribunal, que les gens parlaient des morts et des violés. Mais disparus, là, je n'avais jamais entendu ça. En plus de ces morts, de ces violés, on a parlé des personnes disparues, on a parlé des personnes blessées, on a parlé des forces communes. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Non, force commune, en toute honnêteté, c'est ici, j'ai entendu ça. Même à l'interrogatoire, on ne m'a pas posé cette question-là. Non.
fosse commune, c'est ici. C'est dans la salle là que j'ai entendu ça. Vous n'avez pas appris que derrière l'aéroport international Ahmed Sékou Touré maintenant, la localité le quartier qu'on appelle Faban, vous n'aviez pas entendu parler que il y a des fosses qu'on avait creusées où des personnes mortes y avaient été ensevelies? Vous n'en avez pas entendu parler? C'est ici, j'ai entendu le nom Faban. Faban. Seulement je n'avais jamais. C'est ici. J'ai même dit à mon collègue, j'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Si quelqu'un a connaissance de ce lieu précis, si quelqu'un est convaincu qu'il y a des fosses sceptiques là-bas, mais pourquoi ne pas demander à ce qu'on fasse? Je ne parle pas de fosses sceptiques, je parle de fosses communes. De fosses communes. J'ai dit, s'il y a vraiment précision pour la manifestation de la vérité, qu'on nous envoie là-bas ou bien qu'on envoie le tribunal là-bas pour que vraiment les choses soient claires. Bien. C'est ici, j'ai entendu Faban. Quel est le cimetière le plus proche de Kang Alpha Diallo? Il n'y a pas un cimetière à Koza là? Oui, il y a un cimetière à Koza. Qui n'est pas loin de Kang, n'est-ce pas? Bon, pas tellement. C'est le plus proche de Kang? Oui. En allant vers Koza? Oui, si vous sortez le camp, en allant vers Koza, à droite, il y a un cimetière là-bas. Bien. Vous n'avez pas entendu également qu'on y aurait fait un enterrement de masse? Non. 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 Vous n'avez entendu parler d'aucune fosse commune, vous avez dit? Non. Bien. Vous, personnellement, est-ce que le 28 septembre, au soir, vous avez suivi la télévision nationale? Le 28, j'ai suivi quand même la radio, pas la télé. Pas la télé. Et les jours d'après? Bon, vous savez, nous, avec le mouvement, on suivait la radio dans nos véhicules. Hein. 20h30, déjà, on est dehors. Vous n'aviez pas de jour de repos? Un jour de repos, c'est vous descendez, vous passez la nuit, vous descendez, vous avez la seule nuit là. Le lendemain encore, vous montez. Et quand vous descendez fatigué, enfin on connaît, moi dès que je viens, je me lave, je mange, directement au lit, pour mieux récupérer. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dès que je rentre du service, je vais, après avoir fini de me laver, prendre mon dîner directement au lit. Bien. Est-ce que vous avez vu M. Aboubakar Diakité alias Toumba tirer? Je l'ai vu tirer en l'air, pas sur des gens. En l'air? En l'air, en rentrant au stade. Il faut être précis. Je suis un croyant comme vous, comme tout le monde. Je ne peux pas dire il tirait sur les gens. Je l'ai vu tirer en l'air en rentrant avec son groupe. Très bien. Sauf que il y a l'audition de M. Mouktar Diallo, oui. Leader politique. Oui. Il est le président d'un parti politique, NFD je crois, qui a été entendu par le pool des juges d'instruction. Et même récemment, à l'ouverture de ce procès, il a fait un témoignage dans lequel il a indiqué qu'en réalité, quand M. Toumba est arrivé à l'esplanade, quand il est arrivé au niveau de la pelouse du stade du 28 septembre, les leaders étaient au niveau des gradins. Il leur a fait comme ça, venez, venez, venez. Et les leaders sont arrivés vers lui. Pensez-vous que s'il était armé, les leaders, Mouktar Diallo par exemple, seraient venus vers lui? S'il était armé? S'il était en compagnie d'hommes armés, pensez-vous que du moment qu'on a tiré sur certains, vous pensez que ces gens-là allaient avoir le courage de venir vers lui? Comme je n'étais plus là-bas, c'est sa version des faits. Non. C'est lui qui a reçu. Ce n'est pas la version de fait de M. Toumba. Laissez M. Toumba. Intéressez-vous
Essayez de comprendre. Non, la je question. ne dis pas la version des faits de Toumba. Je dis la version des faits de Mouktar dont vous venez de décrire. Oui. Voilà. C'est lui qui a réussi. C'est lui qui a vu. Par contre, de l'autre côté, il y a d'autres leaders qui parlent autrement à sa déposition. Votre avis à vous? Mon avis, Vous pensez que s'il était armé, en compagnie d'hommes armés, il aurait demandé au leader politique de venir vers lui et que ce dernier vienne? Vous le pensez? mais moi je l'ai vu tirer. Je l'ai vu tirer. Il rentrait. Est-ce que nous pouvons nous comprendre, monsieur Non, mais Goumou? monsieur le procureur. Est-ce que nous pouvons nous comprendre, monsieur Goumou? Oui. Ma question n'est pas de savoir si monsieur Toumba a tiré. Vous l'aviez dit. Mais tu ne Vous peux avez... pas. Oui. Vous avez dit, vous pensiez que s'il était armé avec ses hommes, est-ce qu'il aurait invité Mouktar Diallo à venir vers lui? C'est pas ça la question? Monsieur le procureur? C'est ça la question. C'est la question, monsieur le président. Si telle est la question. C'est ça la question. Voilà. Vous êtes en train de dire que vous l'avez vu tirer. Je dis ce n'est pas ma question. Ma question cette fois-ci, vous l'aviez précisé tout à l'heure, Oui. quand je vous ai demandé si monsieur Toumba vous l'avez vu tirer, vous avez répondu que vous l'avez vu tirer, mais pas sur un manifestant. Vous m'avez dit que vous l'aviez dit tirer en l'air. Affirmatif. N'est-ce pas? Oui. Cette fois-ci, ma question est celle de savoir si effectivement, tel que vous l'avez soutenu ici, Oui. monsieur Toumba était armé. Ceux qui l'accompagnaient, ces hommes donc, l'étaient également. Est-ce qu'il aurait hélé les leaders politiques pour les demander de venir vers lui? Pensez-vous que ce dernier allait venir vers lui, sachant qu'il est armé et ses compagnons aussi le sont? C'est ma question. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, le tribunal appréciera, monsieur. Voilà. Est-ce que vous avez vu un des compagnons, un des hommes donc de monsieur Toumba tirer? Ils tiraient tous ensemble en rentrant au stade. Autant qu'ils sont, ils tiraient. Hein? Autant qu'ils sont, Autant qu'ils sont, ils tiraient. ils tiraient. Ils tiraient. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient quand même un peu nombreux à bord de 4 à 5 pick-up. Je n'ai pas pu déchiffrer. N'avez pas pu Je n'ai déchiffrer. pas compté. Mais vous les avez tous vus tirer. Je les ai vus tous armés et ils tiraient. Là où vous les avez vus tirer, est-ce que vous pouvez me dire quel était leur nombre? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre. Mais vous êtes formel que tous avaient tiré. Tous y tiraient. Ça a été relayé par d'autres témoins. Monsieur Toumba tirait donc. Toumba tirait. Est-ce que vous pouvez, comme vous l'avez vu de vos propres yeux, est-ce qu'il a tiré 3 coups, 4, 5? Monsieur Toumba, Non, est-ce que c'est lui que vous connaissiez? Je ne peux pas vous dire il a tiré le coup. Je ne peux pas vous dire ça. Mais vous l'avez vu tirer. Je l'ai vu tirer. Vous avez vu tout ce beau monde tirer. J'ai vu tout ce monde-là qui tirait. C'est ce qui a d'ailleurs même créé la dépendance. C'est en votre présence qu'ils sont rentrés. C'est en votre présence qu'ils ont pénétré le portail. Ils partaient au portail là-bas. Ils rentraient et moi je quittais. Au moment où vous demandiez à votre chauffeur De quitter, est-ce que M. Toumba et ses hommes étaient déjà au niveau du portail ou bien ils l'avaient franchi? Ils étaient vers là-bas. Vers. Oui. J'ai bien expliqué. J'ai dit ils sont venus. Et quand il est descendu, ces hommes sont descendus l'entourer. Ils ont commencé à tirer. Boum, 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 ils rentraient. Et nous, on a déguerpi. En ce moment, où était le colonel Thiebro? Je ne sais pas. Il avait déjà quitté, certainement. Bon, je ne sais pas là où il était. Hein. On ne savait pas où il était. Non. C'est lui qui était au niveau de la pharmacie Manizé, M. Thiebro? Et quand j'étais arrivé, effectivement, ça c'était le départ. C'est-à-dire Oui. que
quand nous sommes arrivés, je l'ai trouvé là-bas, manisé. Bien. Tout le temps que vous avez fait à l'esplanade du stade, les 30-35 minutes, M. Thiebro était de ce côté? Il n'était pas avec moi. Il était du côté de la pharmacie Manizé? Non? Ah, je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur le procureur. J'ai bien dit. Oui. Du côté de la pharmacie Manizé. Oui. C'est là-bas il était en train de sensibiliser les gens. L'ambiance était détaillée, les gens l'applaudissaient. Et pour se faire entendre davantage, il est monté sur un pick-up. Quand il est monté, les gens applaudissaient. Maintenant, c'est qu'il y a un caillou qui a quitté derrière là-bas, au fond, qui est venu. Parce que tout simplement, les gens avaient lancé lacrymogène. Donc, quand les cailloux venaient maintenant, c'était de la véritable débandade. C'est en ce moment qu'il a quitté. J'ai bien expliqué ça. Très bien. Pour cette planification-là, oui. Est-ce que, puisque la manifestation, on disait qu'elle était interdite, le plan de planification qui avait été établi par votre service, est-ce qu'il y avait des hommes qui devaient rester par derrière? Il y avait des infiltrés qui pouvaient remonter les informations? Ou bien ce n'était que vous qu'on avait planifié? Encore une fois, la planification ne concernait que notre équipe du jour. Il n'y a pas eu d'infiltrés. Il n'y a pas eu d'agent de renseignement. Nous étions en train de faire notre patrouille normale en se mettant derrière les gens pour surveiller comme on a l'habitude de faire. C'est seulement les 3 pick-up là qui étaient planifiés ce jour-là, du côté de votre service? Oui. Seulement? Seulement. D'accord. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Blaise Goumou, à la suite de mes distingués aînés, je vais vous poser un certain nombre de questions. Bien, Monsieur le Procureur. Merci. J'avoue qu'il y a un bon nombre de questions que je comptais vous poser, mais le tribunal et puis mes aînés ont déjà épuisé. Tout compte fait, votre passage suscite beaucoup d'interrogations. Donc, tout d'abord, M. Blaise Goumou, quel était votre agenda du 28 septembre 2009 lorsque vous sortiez de votre unité? Et moi, j'ai dit que quand je suis sorti, je suis allé en Co5. En Co5, j'ai logé vers Lambaye et aboutir à Amdalaï. Amdalaï, j'ai continué. Je partais même avec les manifestants. On est parti. J'ai pris la bretelle qui passe devant le domicile, l'ex-domicile du El Hadji Selou. Et j'ai continué pour aboutir au stade. C'était ça? Merci. Pendant ce itinéraire, quelle était l'atmosphère? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les voies que vous avez empruntées? Il y avait beaucoup de manifestants. Oui. Mais en réalité, je vous ai dit, l'atmosphère faisait bon enfant pour moi. Parce qu'on ne m'agressait pas. Au contraire, quand ils voyaient le pick-up, ils nous applaudissaient. On peut réagir face à un manifestant qui est hargneux contre toi. Au moins, s'ils nous agressaient, vous auriez pu voir nos pick-up caillassés. Alors, dites à ce tribunal, vous n'avez pas été surpris lorsqu'on vous a dit que des manifestants se sont attaqués au commissariat de Dixine et d'autres endroits? Vous n'étiez pas surpris à partir du moment où, durant tout le trajet que vous aviez fait, vous n'aviez pas constaté de violence? Bon, non. Quand j'ai appris, j'ai pensé à un accrochage certainement entre les manifestants et les services de maintien de l'ordre. Vous savez, comme vous êtes magistrat, vous ne sortez pas régulièrement sur le terrain pour bien observer. Le manifestant, si vous le respectez, il va vous respecter.
Si vous l'empêchez, il s'aligne contre vous. C'est ça le secret. Moi seul, à 10 décembre, le procureur Niaï, M. Elhaj Alpha Saliou, M. Hassan, connu sous le nom de Roi, je les ai sauvés lorsque nous étions à Kizia pour la révision du code pénal et du code de procédure pénale en 2016. Lors du passage de M. Soiré, qui est venu dans sa voiture de commandement Croix-Rouge. Excusez-moi de vous interrompre. Revenons aux événements du 28 septembre. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, monsieur le procureur. Monsieur Goumou, calmez-vous. Revenons aux événements du 28 septembre et contentez-vous de répondre aux questions que je vous pose. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce jour du 28 septembre 2009, vous dites que vous avez appris à la télévision que la manifestation devait être reportée. Oui, c'est une information que j'ai. C'est à la dernière minute que vous avez appris que finalement cette manifestation devait avoir lieu. N'est-ce pas? Vous dites? Après avoir reçu l'information la veille, qui vous a informé que finalement cette manifestation devait se tenir au stade du 28 septembre? Moi, je n'ai pas dit, quelqu'un m'a dit que finalement les manifestations devraient avoir lieu. J'ai dit, ça a été reporté, il y a un communiqué qui est passé pour reporter. Deuxièmement, c'était du jour. Malheureusement, c'est ce que je dis. Si je n'étais pas planifié ce jour, peut-être que ce qui est arrivé, je n'allais pas arriver. Alors que c'est un fait qu'on faisait régulièrement. Moi, je suis venu, j'ai trouvé ma planification. Il y avait des gens qui étaient planifiés pour la garde, ils ne sont pas sortis, ils sont restés. J'ai commencé à faire ma patrouille normale. C'est dans ça que je suis tombé à Amdala, j'ai vu la masse, la venir. C'est là que je me suis rendu compte que donc la manifestation là, finalement ça a eu lieu. Et quand je suis venu à Amdala, les gens qui venaient vers Koja, ils m'ont vu. Imagine un seul pick-up qui est au milieu des grands manifestants comme ça, qui ne t'agresse pas parce que j'étais en tenue. La particularité de nos tenues faisait que les gens avaient du respect scrupuleux pour nous. Partout où ils nous voient, c'était du respect. Mais quelqu'un qui vous respecte, comment vous allez lui faire du mal? Quand même. Vous pouvez me faire comprendre que c'est à tout hasard vous êtes venu au stade du 28 septembre, puisque vous dites que vous n'avez personne ne vous a informé. Quand j'ai vu la masse l'avenir, étant à Amdalaï, direction Bellevue, sur le tronçon, c'est en ce moment que mon chef m'a appelé pour me dire qu'il vient. Chef Tebro. Pour me dire qu'il vient pour nous sensibiliser. Et j'ai même dit dans ma déposition, ça, il était habitué à ça. Nous étions habitués à ça. À sensibiliser les manifestations. De Bellevue, que là-bas, il n'y a pas eu de problème. Si Toumba n'était pas venu, je ne serais pas là aujourd'hui. Laissez Toumba tranquille. Vous êtes accusé au même titre que Toumba. Oui, mais... Contentez-vous de vous défendre. Oui. Bon, dites-nous, lorsque vous êtes arrivé... Monsieur le procureur, on va être obligé de vous interrompre. On va se limiter là aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Cette affaire est renvoyée au 30 janvier 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Mesdames et messieurs, c'était là donc l'essentiel de